Salut tout le monde, c'est Val. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche des notifications, sinon votre animal de compagnie va mourir ce soir. Dans la vidéo, il y aura une courte histoire, une plus longue et encore une petite. C'est l'histoire de Brian. À cette époque, Brian vivait au Japon, avec sa copine. Un soir, sa femme entendait des bruits bizarres dans la maison. Précisément, un bruit d'interrupteur. C'est dans cette même pièce que ses chats sont en train de dormir. La femme de Brian essaye de le réveiller, mais il n'arrive pas. Du coup, le lendemain matin, sa femme explique à Brian qu'elle a entendu des choses bizarres dans la chambre. Du coup, Brian est parti voir et pensait juste qu'au final, c'était ses chats qui jouaient avec l'interrupteur. Du coup, pas de quoi s'inquiéter. La nuit d'après, c'est la même chose, mais cette fois-ci dans le couloir. Sa femme ne se sent pas bien. Du coup, réessaye encore une fois de réveiller Brian. Et cette fois-ci, Brian se réveille et entend la même chose que sa femme. Et quelques minutes plus tard, l'interrupteur a de bouger. Et ils entendent un peu plus tard des bruits de pas venant du couloir, comme si c'était des pas d'enfants. Une autre nuit, Brian travaillait chez lui sur son ordinateur, mais il a fini tard. Juste avant d'aller se coucher, il a entendu la porte coulisser à répétition, puis après, qui a été secouée violemment pendant une trentaine de secondes. Quand Brian s'est retourné pour aller voir ce qui s'est passé, il n'y avait plus rien. La porte était fermée et ne bougeait pas. Il aurait pu croire à un tremblement de terre, mais rien ne tremblait chez lui. Et puis d'un coup les bruits recommencent, il est devant la porte, mais la porte ne bouge pas d'un poil. Et il a l'impression que ça vient de toute la maison. Il existe au Japon une légende japonaise, où un enfant s'amuse à embêter ses occupants. Il n'est ni méchant ni mauvais, il veut juste jouer. Du coup, Brian, en savant cette histoire, a décidé de mettre des cookies dans la chambre. Et depuis ce jour, rien ne s'est produit. C'est l'histoire de Léa. Léa était une jeune fille quand cette histoire s'est passée. Elle était partie avec sa mère dans une épicerie pour acheter à manger. Léa insistait pour avoir un paquet de chips. Du coup, sa mère a pris un paquet de chips. Léa attendait dehors, mais sa mère n'est jamais revenue. Du coup, elle est partie à l'intérieur du magasin pour voir le gérant, pour lui demander où était sa mère, mais le gérant ne lui répondait pas. Après avoir demandé au gérant où était sa mère, Léa est partie chercher dans tout le magasin, mais ne l'a pas trouvée. Du coup, elle est ressortie et a attendu sa mère. 10 minutes plus tard, sa mère n'était toujours pas revenue. Du coup, elle est re-rentrée dans le magasin, elle est redemandée au gérant, mais il ne lui a pas encore répondu. Léa a fait le tour du comptoir pour redemander au gérant s'il y a eu sa mère, mais le gérant ne la calculait pas, comme si elle ne le voyait pas. Léa pensait que sa mère était rentrée chez elle, sans qu'elle l'avait remarqué. Du coup, elle a pris le chemin inverse pour rentrer chez elle. Mais avant de partir, elle a même pu prendre un paquet de chips, le gérant n'a rien vu. Sur le chemin du retour, personne ne la regardait, comme si elle n'existait pas ou était invisible. Sur le chemin, il y a l'ami de sa mère, qui vend de la menthe. Léa s'arrête devant elle pour lui demander si elle n'a pas vu sa mère. Mais elle non plus ne répond pas. Léa commençait à angoisser, car elle ne trouvait pas sa mère et personne ne lui répondait. Juste après, Léa essaie de provoquer l'ami de sa mère. Elle a piétiné ses plantes de menthe, mais aucune réaction. Le chemin pour rentrer chez elle n'est pas très compliqué. Elle doit aller tout droit dans le quartier, puis prendre à droite. Mais dès qu'elle a pris à droite, son chemin est totalement différent. Elle doit descendre sur 200 mètres, là où il y a très peu de véhicules qui y accèdent. À peine arrivée devant chez elle, elle voit un taxi, vide, car l'homme cherchait quelqu'un. Vu que cette personne n'a rien trouvé, il est remonté dans son taxi et a fait demi-tour. Mais Léa se sentait pas bien, mal à l'aise, comme si cet homme la cherchait elle ou sa mère. Mais l'homme n'y est pas resté là. Il a fait plusieurs allers-retours dans la rue de Léa pour trouver quelqu'un. Comme Léa à cette époque avait une salopette orange et son mur était orange, elle a donc décidé de se coller contre le mur pour passer incognito. Dès que la voiture est partie, elle s'est mise à courir. Elle arrive devant chez elle, devant un grand portail qui est fermé à clé. Et elle se retourne et elle voit la même voiture qui fait demi-tour. Léa sait qu'elle était plus invisible. Du coup, elle commence à pleurer, à taper son portail. Et au même moment, son oncle sort de la maison et a pu donc l'ouvrir. Après de rentrer chez elle, quelques minutes plus tard, sa mère était aussi arrivée chez elle, en larmes, car
elle cherchait sa fille, elle pensait l'avoir perdue. Elle avait demandé à tout le monde, à l'épicier, à la vendeuse de menthe, mais tout le monde a dit la même chose, qu'elle ne l'avait pas vue. Mais la question que se posait Léa à ce moment-là, c'est que comment toutes ces personnes ne l'ont pas vue? Car elle a parlé à l'épicier et à la vendeuse de menthe. Ils n'auraient pas répondu, alors que sa mère leur a parlé et leur a répondu. La chose qui est prouvée aussi, c'est que dans son pays, les enfants clairs seront plus facilement kidnappés. Et c'est ce qu'elle pense aussi peut-être, que l'épicier et la vendeuse de menthe étaient de mèche pour pas l'avoir vue, pour toucher une petite somme. Mais quelques années plus tard, son père a acheté une voiture, et du coup il n'avait plus besoin de marcher pour aller à l'épicerie. Il rassurait beaucoup sa mère. C'est l'histoire d'Antoine. Cette nuit-là, Antoine rentre tard de son travail, mais il aime bien se détendre un peu. Du coup, il regarde des vidéos, joue aux jeux vidéo, bref, il met beaucoup de temps à aller se coucher. Il est 1h du matin quand il va se coucher, et puis d'un coup, il entend frapper à sa porte. Antoine, à ce moment-là, pensait que c'était la voisine, car c'est déjà arrivé plus d'une fois que sa télé soit trop forte et que du coup la voisine vient lui dire de baisser le son. Mais cette fois-ci, Antoine n'avait pas envie de bouger. Il était dans son lit, il voulait le rester. Du coup, il écoutait pour savoir quand elle allait partir. Mais le problème, c'est qu'elle n'est jamais partie. Après 5 minutes, Antoine ne le sent pas. Du coup, il se lève sans allumer la lumière, sans faire de bruit, en étant tout discret. Il remarque 2 choses. C'est que sa porte d'entrée n'est pas fermée à clé, et que quelqu'un regarde à travers sa serrure. D'un coup, Antoine a couru à sa porte, l'a ouverte et a dit « Qui est là ?» Et là, il voit une jeune adolescente, avec un t-shirt noir, basket, avec une tête effrayée. Elle avait peur. L'adolescente s'est mise petit à petit à reculer. Dès que l'adolescente était assez loin de sa porte, Antoine ferme directement sa porte. Il n'a pas du tout compris ce qui s'est passé. Quelques secondes plus tard, la jeune fille refrappe à la porte. Du coup, Antoine ouvre la porte et lui demande qu'est-ce qu'il y a. La jeune fille lui demande un peu de café. Du coup, Antoine ne voulait pas la vexer. Il est parti dans sa cuisine chercher du café, même s'il n'en avait pas. Et au moment où il se retourne, il voit la jeune fille dans son appartement. Antoine se rue sur elle et lui dit de sortir directement. Encore une fois, la jeune fille est apeurée et part. Quand Antoine a jarté cette petite fille de son appartement, il a remarqué un petit détail. C'est qu'elle avait un sac qui était mouillé. Et quelques secondes après, il a entendu sa voisine sortir. Du coup, il a rejoint sa voisine pour lui expliquer ce qui s'est passé. Il lui demande si il connaissait la voisine du dessus. Mais le truc c'est que il n'y avait personne au second étage. Ils n'étaient que deux dans l'immeuble. Et comme il faut appeler sur interphone pour rentrer, Antoine ne se sentait pas bien. La semaine qui a suivi, Antoine a déménagé. Il n'a plus jamais revu cette petite fille. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et d'activer la cloche des notifications.